Bombe financière en provenance de Bruxelles. 90 milliards d'euros doivent être injectés à Kiev via de nouvelles dettes. Ils l'ont fait. Ils l'ont vraiment fait. L'Union européenne a définitivement abandonné tout semblant de masque piétinant chaque promesse, toute logique budgétaire et surtout la colonne vertébrale de ses propres citoyens. 90 milliards d'euros à taux zéro pour un pays qui n'appartient ni à l'UE, ni à l'espace Schengen, ni à la zone euro. Un pays en guerre depuis des années, dont l'indice de corruption défie toute morale et dont le président s'est imposé comme un autocrate, adepte de la mise en scène l'Ukraine. Et qui paie la note devinette, toi, moi, nous tous. Un salut discret aux esprits critiques. Bienvenue dans la réalité de l'année 2025, où l'UE révèle enfin son vrai visage, une union de la dette indifférente, aux pertes aux traités et surtout aux contribuables allemands. Ces 90 milliards d'euros pour Kiev ne sont pas un simple crédit de réparation, c'est un chèque en blanc géant signé sur le dos des citoyens européens et surtout des Allemands. Pourquoi ? Parce que si tout dérape, et croyez-moi ce sera le cas, c'est avec notre argent, notre avenir et notre souveraineté que nous en paierons le prix. Et le plus perfide dans cette affaire, le remboursement de ce prêt repose sur un conte de fées. Oui, vous avez bien entendu. On part du principe qu'après un éventuel accord de paix, la Russie versera des réparations à l'Ukraine. Et c'est avec cet argent hypothétique que Kiev compte rembourser l'UE. On mise sur un scénario où la Russie, qui se barricade depuis des années contre toute influence occidentale, accepterait de verser des milliards à un pays que l'Occident a armé jusqu'aux dents, sans déconner. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il ne s'agit pas seulement d'espoir et de rêves éveillés. L'UE tente aussi un numéro d'équilibriste juridique en parallèle de ce prêt. 45 milliards d'euros de réserves de la Banque centrale russe sont gelés à Bruxelles. L'idée, utiliser les intérêts générés par cet argent pour éponger la dette. Mais que se passera-t-il si la Russie porte plainte et gagne son procès, si ces réserves doivent rester intouchables? Exactement. Alors, on active le plan B ou plutôt le plan faillite. C'est le budget européen qui prendra le relais alimenté par, devinez qui, nous tous, bien sûr. Un risque colossal sans filet ni parachute. Et que fait Friedrich Merz, cet autoproclamé génie de l'économie? Il joue soudain les stratèges, comme si ce plan désastreux avait toujours été son coup de maître. Pourtant, il avait lui-même déclaré sans ambiguïté: nous avons le choix d'être européenne ou avoir russe. Sa préférence, les avoirs russes, bien sûr. Mais que s'est-il passé? Exactement l'inverse. Ce sont les dettes européennes qui ont été choisies. Et il nous le vend aujourd'hui comme une solution sans alternative, un acte de solidarité européenne, un moment historique. Historiquement stupide, oui, c'est le mot. Mais quelle est la vraie raison? Un calcul politique. Bruxelles veut à tout prix éviter l'effondrement de la France, la faillite de l'Italie, le respect des règles budgétaires. Et pour cela, la guerre en Ukraine sert de prétexte commode. Des dettes communes pour un pays tiers, pour une guerre que nous ne maîtrisons ni ne pouvons gagner. Et quand tout s'écroulera, quand la Russie refusera de payer, quand Kiev fera faillite, quand l'édifice européen tremblera Paris et consorts réclameront un nouveau pacte de dette, une nouvelle obligation commune, et l'Allemagne, comme toujours, paiera encore plus. Cette politique de la dette n'est pas seulement dangereuse, elle est aussi d'une ignorance historique consternante. L'économiste américain Jeffrey Sachs l'a écrit noir sur blanc dans une lettre ouverte au chancelier Merz. Étudiez l'histoire, monsieur le chancelier. Some
Sachs accuse Merz ni plus ni moins de révisionnisme historique, de mémoire sélective et de discours belliciste irresponsable. Il rappelle comment l'Allemagne a participé à la guerre illégale de l'OTAN contre la Serbie, comment les garanties de sécurité données à la Russie ont été piétinées, comment l'expansionnisme occidental a délibérément attisé les tensions. Et que font nos élites aujourd'hui? Elles répètent les mêmes erreurs. Sans remords, sans lucidité, sans assumer leurs responsabilités. Au lieu d'oser enfin la diplomatie, on persiste dans la confrontation. Au lieu de préparer un monde multipolaire, on s'accroche au rêve d'une domination occidentale. Mais ce rêve est terminé. Pendant que les États-Unis sous Trump défendent leurs intérêts nationaux, sécurisent leurs frontières et protègent leur économie, l'Europe s'enlise dans un délire moralisateur. Le contribuable allemand, lui, se retrouve le porte-monnaie d'un conflit sans fin qu'il n'a ni déclenché ni le pouvoir d'arrêter. Petite parenthèse, en passant des contenus comme celui-ci, ne touchent pas toujours tout le monde. Un abonnement, une cloche activée ou un simple commentaire aident à maintenir la visibilité car telle est la réalité. En 2025, alors que les États-Unis sous Trump ont depuis longtemps coupé les vivres à l'Ukraine, c'est l'Europe qui prend le relais, avec la caution allemande, bien sûr. Washington agit pour ses intérêts nationaux, Berlin s'enferme dans l'idéologie. L'Amérique défend ses priorités. Nous nous soutenons un régime corrompu à Kiev, le tout sous couvert de solidarité européenne. Mais de quelle solidarité parle-t-on quand un seul pays, l'Allemagne, assume une part démesurée des coûts du risque et des sacrifices, tandis que les autres membres de l'UE tournent les talons? Un salut ironique à ceux qui entendent crédit de réparation sans sourciller. Un jeu de mots trompeur, un prêt à taux zéro, qui serait remboursé un jour par des réparations russes. Mais que se passera-t-il si ces réparations n'arrivent jamais? Si la Russie refuse de payer ou n'est même jamais condamnée à le faire, alors oui, ce sera le budget européen qui prendra le relais. Et comme l'Allemagne est le premier contributeur net, cela signifie une chose. Nous garantissons, nous payons sans condition. Et que fait Ursula von der Leyen? Elle présente cela comme une preuve de force. Il faut assumer nos responsabilités, déclare-t-elle, pour la paix, la démocratie et les valeurs européennes. Mais quelles valeurs sont cela quand les traités sont violés, les règles ignorées et les critiques discréditées? Quel projet de paix est-ce donc qui injecte des milliards dans une guerre au lieu d'exiger des négociations? Et quelle démocratie est-ce là où des crédits colossaux sont décidés sans le vrai consentement des citoyens? Ce n'est pas un hasard, c'est un calcul politique. L'objectif, lier l'Ukraine à long terme, politiquement, économiquement, militairement. Et pour y parvenir, aucun montant n'est trop élevé. Mais qui a demandé leur avis à ceux qui devront payer l'addition? Qui a consulté les contribuables allemands pour savoir s'ils voulaient se porter garant d'un pays qui, en 2025, n'a toujours ni paix ni stabilité, ni système judiciaire digne de ce nom? Personne ne nous a demandé notre avis, parce que plus personne ne demande rien, parce que cette UE ne travaille pas pour nous, mais contre nous. Petite pause pendant que vous regardez cette vidéo, le gouvernement prépare des mesures qui vous concerneront que vous le vouliez ou non. La question est, avez-vous un plan? Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le lien ci-dessous. Notre nouveau système de préparation aux crises vous montre comment vous protéger juridiquement, financièrement et pratiquement avant que la prochaine décision ne tombe. Ceux qui ne seront pas prêts d'ici 2026 n'auront qu'eux-mêmes à blâmer. Et que se passera-t-il si ce prêt n'est jamais remboursé, si la Russie refuse de payer, si l'Ukraine fait faillite? Nous nous réveillerons tous avec une bulle de dette monstrueuse sur les bras. Alors viendra l'étape suivante, impôt européen
taxe carbone, taxe numérique, taxe sur les transactions financières. Tout cela deviendra soudainement sans alternative. Pour la paix, pour l'Ukraine, pour la communauté de valeurs. C'est le jeu classique de l'élite bruxelloise. D'abord, on crée des faits accomplis. Ensuite, on impose la contrainte. Et quiconque ose protester se voit immédiatement qualifié d'insolidaires, de extrémistes ou de pro-russes. Pourtant, il n'a jamais été aussi urgent d'entendre des voix critiques des gens prêts à poser les questions qui dérangent. Jusqu'à quand allons-nous accepter cela? Jusqu'à quand allons-nous servir de vache à lait à un projet globaliste en faillite? Jusqu'à quand allons-nous laisser notre démocratie se vider de sa substance, tandis qu'à Bruxelles, Berlin et Kiev, on décide de notre argent, de notre sécurité et de notre avenir à notre place? La vérité, c'est que ce prétendu crédit de réparation n'est rien d'autre qu'une nouvelle étape vers l'union de la dette, une escroquerie à l'étiquetage de luxe, une expérience financière à haut risque, masquée par un discours moralisateur. Et si tout dérape et les signes avant-coureurs sont là, ce ne seront ni Ursula von der Leyen, ni Friedrich Merz, ni Zelensky qui payeront l'addition, mais toi, moi, nous tous. Car dans cette nouvelle Europe, tu n'es plus un citoyen, tu es un garant. Et ceux qui croient encore que tout cela se fait pour notre bien n'ont vraiment rien compris. Un salut aux esprits libres, à ceux qui pensent encore par eux-mêmes et savent que liberté, vérité et responsabilité n'ont pas de prix, mais coûtent toujours moins cher que 10 milliards d'euros pour une guerre qui n'est pas la nôtre.